Lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Chapitre 24, deuxième partie. Le coffre sacré renvoyé en Israël. Certains n'approuvaient pas cette solution. À leurs yeux, il était par trop humiliant de restituer l'arche et ils estimaient que nul d'entre eux ne devait risquer sa vie en ramenant aux Israélites une chose qui avait causé tant de malheur parmi les Philistins. Quoi qu'il en soit, leurs conseillers exhortèrent le peuple à ne pas endurcir son cœur comme l'avaient fait les Égyptiens et le Pharaon, ce qui aurait attiré sur eux de plus grands fléaux. Tandis que les Philistins redoutaient encore de devoir ramener le coffre sacré, les prêtres et les devins leur dirent « Maintenant, construisez un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent leur veau à l'étable et n'ont jamais porté le joug. Vous les attellerez au char, mais vous ramènerez leur veau à l'étable. Vous prendrez le coffre du Seigneur et le déposerez sur le char. Vous placerez dans une caissette à côté du coffre les objets d'or que vous offrez à Dieu à titre de compensation. Ensuite, vous laisserez partir le char et vous verrez, si les vaches prennent le chemin du pays d'Israël en direction de Beth-Shemek, cela veut dire que c'est bien le Dieu d'Israël qui nous a fait tout ce mal. Si elles ne prennent pas cette direction, nous saurons que ce n'est pas lui qui nous a affligé ces malheurs, mais qu'ils nous sont arrivés par hasard. » Les Philistins firent ce qu'on leur avait conseillé. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, mais ils enfermèrent leur veau à l'étable. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Shemek. Elles le suivirent sans cesser de meugler. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. 1 Samuel 6, 7 à 10, 12. Les Philistins savaient bien que, distinctes, les vaches n'auraient pas abandonné leur jeune veau à l'étable si elles n'y avaient pas été poussées par une force invisible. Elles se dirigèrent aussitôt vers Beth-Shemek en mugissant à cause de leur veau, mais tout en s'en éloignant. Les chefs des Philistins suivirent le char jusqu'à la limite de Beth-Shemek, car ils n'osaient pas confier ainsi le coffre sacré à de simples bovidés, et ils craignaient que si celui-ci était endommagé, leur peuple ne soit frappé de plus grandes calamités. Ils ne savaient pas que les anges du Seigneur veillaient sur l'arche et guidaient les vaches vers leur destination. La présomption punie. Les habitants de Beth-Shemek étaient occupés à moissonner quand ils virent l'arche du Seigneur placée sur le char, tirée par les vaches, et ils éprouvèrent une grande joie. Les vaches conduisirent le véhicule portant le coffre sacré jusqu'à une grosse pierre où elles s'arrêtèrent. Les Lévites déchargèrent le coffre sacré et les offrandes des Philistins, et avec le bois du char, ils offrirent en holocauste les vaches qui avaient amené l'arche sainte et les offrandes des Philistins. Les chefs des Philistins retournèrent à Écron, et le fléau cessa. Les gens de Beth-Shemek étaient curieux de savoir quel grand pouvoir était contenu dans cette arche, puisqu'il permettait d'accomplir de si grands prodiges. Ils n'attribuaient pas ce pouvoir à Dieu, mais ils croyaient que cette force venait de l'arche elle-même. Aucun être humain, sinon ceux qui avaient été investis de cette fonction sacrée, n'avait le droit de regarder l'arche découverte, sous peine de mort, car c'était comme s'ils avaient regardé Dieu lui-même. Et quand ces gens, cédant à la curiosité, ouvrirent le coffre sacré et pénétrèrent ses secrets, les anges qui accompagnaient l'arche firent mourir plus de 50 000 personnes. Effrayés, les habitants de Beth-Shemek déclarèrent « Personne ne pourrait subsister en présence du Seigneur, ce Dieu saint. Où allons-nous donc faire transporter loin de chez nous son coffre sacré ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire « Les Philistins ont rapporté le coffre du Seigneur. Venez donc le chercher et emportez-le chez vous. » 1 Samuel 6, 20, 21. Les habitants de Kiriath-Yearim vinrent donc chercher l'arche du Seigneur et la déposèrent dans la maison d'Abinadab, et ils consacrèrent son fils pour en assurer la garde. Pendant 20 ans, les Hébreux vécurent sous la coupe des Philistins. Ils en furent profondément humiliés et se repentirent de leur faute. Samuel intercéda en leur faveur, et Dieu exerça sa miséricorde envers eux. De nouveau, les Philistins leur déclarèrent la guerre, et le Seigneur accomplit des prodiges pour Israël qui triompha de ses ennemis. Le coffre sacré resta dans la maison d'Abinadab jusqu'à ce que David fut couronné roi.
David rassembla tous les hommes d'élite d'Israël, au nombre de 30 000, et il alla reprendre l'arche de Dieu. Il plaça celle-ci sur un char neuf et l'enleva de la maison d'Abinadab. Uza et Haïo, fils d'Abinadab, conduisaient le char. Toute la maison d'Israël, sous la conduite de David, jouait de toutes sortes d'instruments devant le Seigneur. Lorsqu'on arriva près de l'aire de Nacon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre sacré. Uza étendit la main pour le retenir. Alors, le Seigneur se mit en colère contre lui. Il le frappa sur place à cause de ce geste irréfléchi. Uza mourut là, à côté du coffre. 2 Samuel 6, 6 à 7. Uza s'était emporté contre les bœufs parce qu'ils avaient trébuché. En cela, il montra son manque de confiance en Dieu, comme si celui qui avait repris le coffre sacré des mains des Philistins n'avait pas le pouvoir d'en prendre soin. Les anges qui étaient chargés de veiller sur l'arche firent périr Uza parce que, dans un geste d'impatience, il avait mis la main sur le coffre sacré. Ce jour-là, David, eut peur du Seigneur et déclara « Je ne peux pas accueillir chez moi le coffre du Seigneur ». Il renonça donc à transférer le coffre chez lui, dans la cité de David, mais le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. 2 Samuel 6, 9 à 10. David savait qu'il était lui-même pécheur, et il craignait de faire preuve de quelque présomption et d'attirer sur lui la colère divine. Le coffre y demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et le Seigneur bénit Obed-Édom et tous les siens. 2 Samuel 6, 11. Dieu voulait faire comprendre à son peuple que si d'une part le coffre sacré produisait la frayeur et la mort chez ceux qui violaient les commandements qu'il contenait, d'autre part, ce coffre sacré était une source de bénédiction et de force pour ceux qui obéissaient à ses préceptes. Lorsque David apprit que la maison d'Obed-Édom avait été richement bénie et que tous les biens de cet homme avaient prospéré grâce à l'arche du Seigneur, il éprouva le désir de la faire transporter dans sa propre cité. Mais auparavant, il se consacra lui-même à Dieu et ordonna à tous les notables de son royaume de s'abstenir de toute affaire profane susceptible de les distraire de leur idéal religieux. Ils durent donc se purifier pour pouvoir transporter l'arche sainte dans la cité de David. Alors, David se rendit chez Obed-Édom pour en faire amener le coffre à la cité de David dans un joyeux cortège. On vint déposer le coffre à la place qui lui avait été réservée, dans la tente que David avait fait dresser pour lui. Ensuite, David offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. 2 Samuel 6, 12-17. Dans le temple de Salomon. Après avoir achevé la construction du temple, Salomon réunit les anciens d'Israël et les notables du peuple, afin de faire venir le coffre sacré qui se trouvait dans la cité de David. Les prêtres lévites transportèrent ainsi le coffre sacré, de même que la tente de la rencontre et les objets sacrés qui s'y trouvaient. Le roi Salomon et tous les Israélites rassemblés avec lui autour du coffre offrirent en sacrifice un si grand nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait pas les compter exactement. 2 Chroniques 5, 4, 6. Salomon suivit l'exemple de David, son père. Tous les 6 pas, il offrait un sacrifice. Accompagnés de chants et de musique et au milieu d'une grande pompe, les prêtres introduisirent le coffre à la place prévue pour lui, dans la salle appelée « lieu très saint », sous les ailes des chérubins. 2 Chroniques 5, 7. Un magnifique sanctuaire avait été construit, selon le modèle qui avait été montré à Moïse sur la montagne, et que le Seigneur avait ensuite présenté à David. Le sanctuaire terrestre était semblable au sanctuaire céleste. En plus des chérubins qui se trouvaient au-dessus de l'arche, Salomon fit faire 2 autres anges de plus grande taille, qui furent placés de chaque côté du coffre sacré, et qui représentaient les anges du ciel qui protègent en permanence la loi de Dieu. La beauté sublime de ce sanctuaire est indescriptible. Là, comme dans le tabernacle, l'arche de Dieu fut déposée de façon solennelle, sous les ailes des chérubins qui se tenaient de chaque côté. Le chœur sacré unit ses voix à toutes sortes d'instruments de musique pour louer le Seigneur, et tandis que ces voix,
à l'unisson des instruments, résonnait dans le sanctuaire et retentissait jusque dans la ville de Jérusalem, la nuée de la gloire divine pénétra dans le temple comme elle l'avait fait auparavant dans le tabernacle. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la gloire du Seigneur qui remplissait le temple. 2 Chroniques 5, 14. Se tenant debout sur un socle de bronze placé devant l'autel, le roi Salomon bénit le peuple. Puis il se mit à genoux, et les mains levées vers le ciel, il adressa à Dieu une prière ardente et solennelle, tandis que les Israélites inclinaient le visage vers le sol. Dès que Salomon eut achevé sa prière, un feu descendit miraculeusement du ciel et consuma le sacrifice. Comme le Seigneur l'avait annoncé à cause des péchés d'Israël, les calamités qui devaient s'abattre sur le temple si son peuple se détournait de lui se réalisèrent plusieurs siècles après la construction du temple. Dieu promit à Salomon, si celui-ci restait fidèle et si le peuple obéissait à ses commandements, que ce temple magnifique demeurerait dans toute sa splendeur, comme témoignage de la prospérité d'Israël et des riches bénédictions qui lui étaient assurées. Israël en captivité. Le peuple d'Israël ayant transgressé les commandements de Dieu et accompli des actions répréhensibles, le Seigneur permit qu'il soit amené en captivité à Babylone, pour l'humilier et le punir. Avant que le temple ne fût détruit, le Très-Haut fit savoir à quelques-uns de ses fidèles serviteurs quel sort serait réservé à cet édifice, qui était l'orgueil des Israélites, qu'ils révéraient avec idolâtrie tout en péchant contre l'Éternel. Il annonça aussi à ses serviteurs fidèles la captivité d'Israël. Peu avant la destruction du temple, ces hommes justes retirèrent le coffre sacré contenant les tablettes de pierre et, le cœur accablé de tristesse, le cachèrent dans une grotte où il a été soustrait définitivement au regard du peuple d'Israël à cause de ses transgressions. Le lieu secret où cette arche sainte a été déposée n'a jamais été découvert jusqu'à ce jour. Suite de la lecture au chapitre 25 dans le prochain audio.